Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de Meghan Markle et de Camilla, du prince Harry et du prince Charles. Il y a deux articles qui roulent en ce moment dans les tabloïds au sujet de Meghan Markle et sa relation avec Camilla. Pour la plupart, ce sont des informations réchauffées. Comme je vous le disais auparavant, ils n'ont pas d'informations sur Meghan. Il faut que l'argent rentre parce que quand ils parlent de Meghan, ils font de l'argent. Du coup, ils inventent ou alors ils reprennent des informations qu'ils avaient données auparavant. Ce que j'appelle des infos réchauffées qu'ils republient et twistent ça à leur manière. Donc là, la première information sur Camilla et Meghan, c'est que Camilla aurait essayé d'aider Meghan en lui prodiguant des conseils sur comment se comporter dans la famille royale, mais Meghan Markle ne l'aurait pas écouté. C'est ce qu'on dit. Et qu'elle s'est sentie vexée, elle s'est sentie maltraitée par Meghan Markle, parce que Meghan Markle, bien sûr, aurait dû faire tout ce que Camilla lui disait. Donc c'est ridicule. Et la deuxième information, c'est que, ça c'est la plus marrante en plus, en fait, c'est que Camilla serait énervée contre Meghan Markle parce qu'à cause de tout ce qui s'est passé, par exemple leur décision de vivre leur vie et d'aller aux États-Unis avec leur famille, à cause de cela, le prince Charles s'est retrouvé dans une situation difficile. Il était stressé, sa santé en apathie. Je ne sais pas de quel problème de santé elle voulait parler parce qu'on n'a pas de news sur Charles et d'éventuels problèmes de santé. Et qu'elle en veut à Meghan, elle ne lui pardonnera jamais. Mais moi, par rapport à cela, je dis que Meghan s'en fiche complètement. Déjà, premièrement, qui est cette Camilla? Qui est-elle pour pouvoir parler de Meghan? Et quelque chose qui ne la concerne pas. Charles est un grand garçon. S'il devait être stressé pour des broutilles et des idioties, c'est son problème. Harry et Meghan font ce qui est bon pour leur famille, pour leur vie. Je ne vois pas pourquoi Camilla Parker Bowles devrait s'en mêler. Donc, elle n'a qu'à dire à son Charles de se calmer parce qu'après tout, il y a pire que ça dans la famille royale. Il y a par exemple le prince Andrew qui, lui, devrait lui donner des cauchemars ou même des petits AVC. Mais non, c'est Meghan Markle et le prince Harry qu'on va aller voir, qu'on va aller taper. Donc, premièrement, sincèrement, je pense que cette histoire est vraiment stupide. C'est pour dépeindre Camilla comme quelqu'un qui soutient le prince Charles, qui est amoureuse de lui, qui est tout le temps à côté de lui, qui le défend, qui soutient la famille royale. Parce que depuis quelque temps, Camilla, depuis surtout le portrait d'elle dans le Crown, sa popularité a baissé, mais vraiment ça deep dive comme on dit, ça a vraiment plongé au plus bas et du coup elle se cache, elle ne se montre plus tellement. Vous vous souvenez avant le Crown, Camilla était la glorieuse future reine consort. Le prince Charles la mettait partout. Les gens disaient oui, elle est gentille, elle est sympa. Tout ce qui s'est passé avec Diana s'est passé il y a longtemps, donc il faudrait oublier. Mais après, quand le Crown est venu et a ressorti toutes les casseroles et tout ça au sujet de la relation avec Charles, ça a fait en sorte que les gens se souviennent de ce qui s'est passé et lui en veuillent encore plus, c'est-à-dire les fans de Diana. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.